Aujourd'hui, on va regarder la vidéo d'un jeune Naël qui tente des tricks. C'est Idiot du village qui s'est payé l'abonnement Twitter Gold, la vache. Alors pour info, le Twitter Gold, c'est un truc genre, je sais pas, 1 000 € par mois, hein, d'accord. Bon, venez pas nous faire des gagnottes en story après ça parce que je vais rien partager. Et donc là, c'est un jeune Naël de la chaîne Go Fast de nuit, je suppose, qui conduit sa voiture sur l'autoroute avec ses pieds. Et s'il y a un accident, la LFI dira que c'est un petit ange parti trop tôt, etc. Je vais couper le son parce qu'il y a une musique de rap, hein, c'est un wesh wesh. Vous allez voir, il y a son copain à côté qui danse un peu là. Avec ses doigts là, ouais, ouais. Et j'ai l'impression, au vu de la ligne blanche, que le mec roule un peu trop au milieu. J'ai l'impression qu'il y a un gros espace à gauche. Laissez-moi, je suis dans mon délire. Je kiffe faire des délires. Si vous voulez savoir ma vie, je vais vous calmer. C'est la musique, hein. Bon, j'ai pas compris toutes les paroles de la chanson parce que c'est pas trop français. Donc j'ai chanté ce que j'ai compris, d'accord. Non mais sérieux, mais je suis vraiment d'accord avec Roblan, hein. Toute leur musique de rap là, à base de violence, de je vais te défoncer, ah bah la police et wesh wesh, etc. Mais c'est insupportable, hein. Sans déconner, hein. Des trous ducs de service. Genre là, le gars, il est trop stylé. La voiture corrige la trajectoire, c'est une Mercedes d'après 2019. En vrai, rien de dangereux, même si ça peut être impressionnant si tu le sais pas. Et l'accélérateur qui s'en occupe. S'ils sont fatigués de vivre, libre à eux de se mettre en danger, mais il faudrait pas qu'ils entraînent des innocents dans leur galère. Le monde part en cacahuète. Les dangers inutiles. Mercedes étonnant. Qu'il me fonce dedans plutôt. Ce genre de spécimen là qui croit qu'il tue, ça c'est un mec stupide. Moi, quand j'attends qu'il rentre. PTDR, mais pourquoi faire ça? Les réseaux vous ont atteint. Des dangers publics purs et simples, cela, en plus d'avoir un QI négatif. Seulement en France. Ok. Ici, on est à Hambourg, en Allemagne. Il y a le parti d'extrême gauche Die Link qui s'indigne de l'interdiction du voile intégral, le niqab, dans les écoles. Parce que jusque-là, le voile intégral, comme ceci là, c'était autorisé à l'école. À l'école, hein, le voile intégral. Et du coup, récemment, il y a eu une interdiction. Et du coup, le parti d'extrême gauche s'insurge. Moi, je trouve ça complètement dingue de l'autoriser, hein, déjà de base. Le texte de loi a été adopté au Parlement régional de la cité-État de Hambourg, interdisant tout vêtement dissimulant le visage dans les écoles. Une mesure qui ne fait pas l'unanimité, surtout à gauche. Dorénavant, tout vêtement ou couvre-chef dissimulant entièrement le visage sera interdit dans les écoles, collèges et lycées de la ville. Alors, ils vont trouver d'autres techniques, à savoir la célèbre technique du voile avec un masque FFP2, parce que le masque est autorisé, et ça fera un voile intégral. Et ça, c'est autorisé. La coalition au pouvoir, composée du... Ça, je peux pas le dire sur YouTube, parce que les lettres de l'alphabet, il y a un S, après il y a un P, et après il y a la quatrième lettre de l'alphabet. Donc là, je peux pas le dire. Parti social-démocrate et des Verts est à l'initiative de ce changement de loi. La CDU, Parti chrétien-démocrate, et l'AFD, extrême droite, ont voté en sa faveur, tandis que le parti d'extrême gauche, Die Link, a voté contre. Il est totalement incompréhensible que la coalition SP, quatrième lettre de l'alphabet, les Verts, veuille modifier la loi sur l'école à la va-vite, a déclaré la porte-parole de la politique religieuse de la fraction des Link, Insa Taichun, mardi 14 mai dans un communiqué. Hansen précise que cette proposition visait surtout à clarifier un flou juridique. En 2020, le tribunal administratif supérieur de Hambourg avait en effet décidé qu'une élève musulmane, alors âgée de 16 ans, ne pouvait pas se faire interdire le port du voile intégral à l'école, car il n'y avait pas de loi
le proscrivant formellement. Et du coup maintenant, ça a été inscrit dans la loi. Pourquoi les gauchistes sont chaque jour plus stupides que la veille? Le niqab est interdit dans les écoles égyptiennes et lors des examens en Arabie Saoudite. Les débats entre trotskistes et stalinistes seront bientôt remplacés par le schisme chiite-sunnite aux universités d'été des gauchos. Cette extrême gauche est contre l'Occident, contre l'homme blanc, contre nos valeurs démocratiques. On ne peut ni dialoguer avec eux, ni même tenter de faire société avec eux. Ils ne sont plus avec nous, ils sont en dehors, qu'ils y restent. La prochaine étape, c'est qu'ils s'indigneront de ne pas prendre les mécréants en place de ne pas pendre les mécréants en place publique. Il n'y a que l'extrême gauche pour s'indigner pour ça. Ensuite, là, on est à Montreuil. 9 adolescents mis en cause dans une nouvelle affaire de guet-apens violent liée au site Coco. Donc c'est un site de chat sans inscription où tu peux te donner rendez-vous, etc. Et tu t'attends à tomber sur Sylvie, 17 ans, d'accord? Alors qu'en réalité, c'est un certain type de population qui t'attend en groupe de 9 pour t'exploser, d'accord? Le site de chat coco.gg fait une nouvelle fois parler de lui, régulièrement cité ces derniers mois dans des faits divers sordides. La plateforme contre laquelle le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé saisir la justice se retrouve au cœur d'une nouvelle affaire. Une série de guet-apens tendus à Montreuil, Seine-Saint-Denis, le 14 mai. 9 personnes ont été interpellées à leur domicile par les policiers du commissariat local. 9 personnes, hein. Tous mineurs et tous originaires de Seine-Saint-Denis. Ces adolescents sont soupçonnés d'avoir agressé et volé 8 internautes entre le début du mois d'octobre 2023 et le 10 avril 2024. À l'automne dernier, le parquet de Bobigny, Seine-Saint-Denis, avait ouvert une enquête préliminaire pour vol avec violence en réunion. Ils ont tous été présentés à un juge des enfants. Certains ont été placés sous contrôle judiciaire, d'autres font l'objet d'une mesure éducative. Cachés derrière de faux profils d'escorte e-girl. Non mais c'est lamentable. Les adolescents donnaient rendez-vous à leur proie à des adresses d'hôtels ou d'appartements, de véritables traquenards. Les victimes pour la plupart quadragénaires ou quinquagénaires. Non mais les mecs à 50 ans se payent des escort girls. C'est pitoyable, hein. Bon bref. Ils se sont fait agresser violemment avant même d'arriver sur le lieu de rendez-vous fictif. Certaines d'entre elles se sont vues prescrire jusqu'à 5 jours d'incapacité totale de travail. Les agresseurs dépouillaient les victimes de leurs montres, bijoux, argent en espèces, cartes bleues, des biens généralement faciles à receler. Parfois le groupe d'ados repartait avec les véhicules carrément des plaignants. 2 voitures ont ainsi été volées par les mises en cause. Monde de zinzin, il faut vraiment interdire TikTok. Alors c'est pas TikTok, hein. Le site existe donc bel et bien. À l'époque, on cherchait l'amour, de la bonne petite racaille du 9-3. Et après, si la victime est un P-word, ils font le travail de la police. Mettez-les dans des prisons comme au Salvador et ils viendront chialer. Déjà au commissariat, ça chiale et ça balance leurs potes au bout d'une minute d'interrogatoire. Les milices crapuleuses des mœurs s'installent en France. Bien sûr qu'ils ne sont pas les électeurs du Reconquête, du Rassemblement National, de Macron, de LR ou du PS. Alors ils sont de qui? Bref, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!